Maintenant, il y avait cet arrangement qui était finalement typique, qui se reproduisait spontanément, séance après séance. Et on l'a problématisé le dernier jour, quand on a fait le Casdal. Et devant toi, tu faisais remarquer que ce n'était pas comme ça dès le début. Non, c'est-à-dire qu'en fait, si, les Noirs ont toujours tendance à être avec les Noirs, les Blancs avec les Blancs, mais disons que cette situation, les Noirs donc à ta gauche et les Blancs ici à ta droite, ça s'est matérialisé seulement environ, à mon avis, après 5 semaines. C'est-à-dire que ça a un peu tourné. Je me rappelle, les premières semaines, les Noirs étaient ici. Mais il y avait une rangée de table, il faut dire ici, et les Noirs étaient ici. Je me rappelle bien. Donc les Africains, j'en sais rien, il y a peut-être des Antillais, hein, enfin, je pense pas, mais bon, moi je dis les Noirs et les Blancs, donc les Noirs étaient là, et bon, les Blancs étaient ici et en face. Et après ça, après environ, je pense, 5 semaines, ça a été, la situation s'est stabilisée, comme ça. Pendant un certain temps, là, il y avait Maïga et Acacio. Oui. Alors, ça s'est mélangé un peu sur les bords, pendant un certain temps. Mais le problème, c'est que j'ai constaté moi-même, c'est que il y en a des gens qui viennent avant les autres et qui réservent les places. C'est ça le problème. Et ça aussi, ça se répète dans notre cours. Je l'ai constaté. Il y a un qui vient, qui réserve avec son cartable ou avec son écharpe pour l'autre. Oui, alors je demandais moi pour qui et pourquoi ils réservent les places, à ton avis. Moi, j'ai constaté dans le cours, surtout en statistique, le semestre dernier, ce sont des blancs qui viennent réserver pour des blancs. Et surtout, un autre dans le cours de Chapon aussi, ce sont des Nigériens, ce sont des filles, ils sont 5 ou 6, c'est une réserve pour chacun fait de son côté. Je ne sais pas si ce sont des blancs simplement, mais aussi il y en a des noirs qui le font. Donc il s'agit en fait de groupes constitués qui réservent des places. Il ne faut pas en rester là, je veux dire. Je pense que c'est simplement parce qu'il y a des affinités culturelles. Parce que moi, sur le cours, c'est court. Je ne sais pas si les places sont numérotées, chacun a sa place habituelle. Est-ce qu'il y a pas de numéros? Non. Si je serai là encore demain, si je viens encore demain, dès que je m'en sors dans les comptes, parce que maintenant, vous avez réparti le blanc de ce côté, et puis le noir de l'autre côté. Vous voyez? Parce que pour aujourd'hui, bien sûr. Parce que lui, il parle de réservation des places. Hein. C'est ça que je voudrais savoir si c'est une situation habituelle. Ou bien on se mettra comme ça jusqu'à ce qui prendra la décision. Non, ça c'est pour la décision de la semestre dernière, mais on est en train de chercher pourquoi. C'est ça. C'est-à-dire que spontanément, le semestre dernier, on est arrivé à une situation que nous reproduisons ce soir. Il est bien évident, il n'est pas question, Ingo ne dit pas que vous les Noirs, vous devez vous mettre à gauche et vous les Noirs à droite, c'est absolument pas ça. C'est que nous sommes en train de reproduire une situation qu'on aurait pu filmer sans avoir à la reconstituer il y a encore un mois ici. C'est ça. C'est poser le premier question. Attends, oui, c'est ça la question à laquelle il faudra essayer de répondre. Alors, mon idée, c'était même qui débarque là à l'improviste, sans être annoncé, disons, il serait tombé en plein dans une situation que maintenant on vient de reconstituer. Voilà. Et alors, pourquoi c'est comme ça? Donc, il y a la réservation des places. Et bon, il y a des groupes constitués, mais comment ces groupes sont constitués déjà? Alors moi j'en sais rien parce que j'ai pu observer, ici le semestre dernier, d'abord les Blancs, ils se connaissaient quasiment tous depuis l'UP l'année dernière. Ils n'étaient pas allés, où ils se refusaient des cours, où on demandait des nouvelles de la famille d'un tel et de tel autre. Donc ça pouvait, moi j'ai compris comme ça qu'en fait, parmi les Noirs, il y a des gens qui se connaissent. Et je pense que ça doit être pour quelque chose. Alors,
Alors, du côté des Blancs, je peux dire que c'est des gens qui se connaissaient déjà de l'année dernière de cette même UP. Pour les Noirs, c'est pas peut-être... C'est l'adolescence qui est la base. Je peux répondre à la question parce que l'année dernière, moi, on a suivi le tour de la Namibie. On était avec Toto, avec Martin. Tous ces gens-là, ils ont aussi affronté encore une situation. Ça fait que c'est connu des gens. Donc j'ai l'impression que... C'est cette connaissance qui est la base de réservation des places aussi. Parce que s'il y a un étranger qui est là, que ça soit là-bas, c'est fini. Une chose critique que je dois dire, bon, mais ça vaut aussi en partie, au moins pour des étudiants blancs. La première fois que j'ai fait, non, la deuxième fois que j'ai fait un cours ici, à la fac, en sciences de l'éducation, un étudiant avec lequel je suis maintenant dans une assez longue amitié, déjà un jour me disait, il faudra que je te raconte quand même comment j'ai débarqué dans un cours. Je me trouvais devant le panneau en sciences de l'éducation pour voir quel était le menu offert, pour choisir mes plats. Et il y avait un copain zaïrois qui me disait, bon, il faut que tu ailles chez INR parce que là, on a annulé pratiquement gratuitement. Et à la fin du cours de troisième science qui distribue une feuille, il suffit de s'inscrire et le tour est joué. Donc c'était du facile. Alors, ça a mené des fois à des catastrophes pédagogiques pour cette UV de la Namibie. L'an dernier, bon, pour moi, à la fin, c'était cauchemardesque. Et parmi les Blancs et parmi les Noirs, il y avait quelques étudiants sérieux, c'est-à-dire qui venaient un peu régulièrement, qui lisaient un peu les journaux, qui suivaient plus ou moins vaguement, mais quand même. Et il y avait d'autres qui n'en avaient strictement rien à cirer et qui n'en rien appris. Alors c'était le bouche à oreille. Et là, bon, il faut faire attention, mais je disais, bon, comment est-ce possible que parmi, je prenais une temps contre les étudiants africains, parce que c'était un pays africain, la dernière colonie de l'Afrique, et la majorité d'entre eux venaient uniquement pour avoir une idée facile. Or, que quand ils auront leur diplôme en poche, ils auront un poste, ils sont directeurs de ceci ou de cela dans leur pays, ils seront amenés à être les porte-parole pour leur continent, à la limite, et ils sont ignares, donc c'est pas permis. Je me suis dit, bon, attention, tu voudrais quand même différencier, parce qu'ils sont pas tous à la même enseigne. Mais ça m'a quand même frappé. Je me suis interrogé, j'ai vu bon, que finalement chez les Blancs, il y avait aussi des étudiants qui venaient pour lever facile, mais je pensais que les Africains avaient un engagement pour ce type d'UV, avec ce sujet moral autrement plus fort, donc devrait avoir une motivation autrement plus forte que pour les étudiants français ou européens du temps. Bon, alors... Je voudrais revenir sur ce que tu as dit, Boula. Voilà. Bon, en fait, il semblerait que les deux groupes, les Noirs et les Blancs du semestre dernier, sont en fait issus de deux groupes issus des anciennes UV du Nouveau. C'est-à-dire l'une sur la Namibie et l'autre qui est la socialisation alternative. Je pense qu'on peut peut-être... Avec un gars comme Matuta, qui était dans les deux, qui était déjà dans la socialisation alternative, mais bon, je pense que lui, il a pris en charge quelques-uns de ses compatriotes pour les intégrer. C'est ça ou est-ce que je travaille? Parce que Matuta, eux qui suivaient la socialisation alternative, nous on était à la Namibie. Vous voyez, de temps en temps, ils nous parlaient de sécurité, des cours de socialisation alternative. Nous, on nous rendait compte aussi de la Namibie. Ce n'est qu'après, on s'est dit, bon, Matuta, il connaissait déjà d'autres Zaïrois dans la salle, comme Yema, comme Sola. Et nous, on connaissait déjà comme Toto, Bunga. Alors, quand on s'est rencontrés ici, on a formé encore des groupes de Zaïrois. Moi, je ne sais pas, par exemple, Matuta, je l'ai connu parce que je suis ici et on a lié une sorte d'amitié. Sinon, comment vous trouverez ça si par exemple sur son retard quand je rentre là, je trouve juste qu'il y a une place vide à côté où se trouve nos copains.
je m'assieds là, quand vous allez trouver ça? Parce que juste, bon, je suis dans l'étage, je suis dans l'entrée là, il y a une place vide juste à côté de mon copain. Bon, j'aimerais mieux m'asseoir à côté de lui, il se fait qu'on aurait du mieux à se communiquer. Donc, moi, vous trouvez cette situation? A priori, ça me paraît tout à fait normal, compréhensible, je me ferai aussi. Mais c'est quand même un révélateur d'une chose. Ça montre quand même que les amitiés restent en quelque sorte entre compatriotes ou entre Africains, entre Européens, et qu'on se côtoie dans la fac sans plus. Et c'est ça qui, à mon avis, fait problème. Alors moi, j'aurais vous posé, c'est dommage qu'on est très du semestre précédent, mais je crois qu'il y a vous deux et puis nous. J'aimerais que vous disiez si vous avez eu des contacts avec les Blancs qui étaient sur cette rangée-là, et avec qui? À qui est-ce que tu as eu l'occasion de discuter avec certains des Blancs de cette rangée-là? Si, mais ce n'est pas la peine vraiment de savoir les noms. Moi, en tout cas, j'ai communiqué avec tous les Blancs qui étaient dans la salle, mais pas au début. Sauf quelques-uns que je connaissais bien, tels Amadi, d'autres Philippe. Sinon, les autres, je les ai connus après. Je les ai vus. On est sortis ensemble pour faire avec les scolaires. C'est fini, mais en tout cas, on a discuté. Une question, est-ce que ce genre de situation qu'on a vu le semestre dernier, qu'on a mise en scène aujourd'hui pour les besoins de la cause, ça se reproduit souvent dans les autres UB? Est-ce que c'est une situation générale? Moi, je trouve que ça ressent moins. Dans les UB, il y a beaucoup de monde. Parce que là, en pause centrale, là, on est présent. Oui, puis il y a tellement de monde qu'on s'en rend pas compte. Il y a le conseillinator, il y a beaucoup d'étudiants africains qui se mettent généralement au fond de l'encre. D'un côté, là, tout le fond, et les Européens sont un peu devant. C'est peut-être par timidité, peut-être. Hein? Ils sont plus timides. Alors, moi, j'aimerais bien revenir à la chose que je demandais par rapport à vous deux là. Est-ce que les interviews que vous avez faites, avec qui vous les avez faites? Est-ce que vous les avez faites avec des Blancs? Moi, je suis pas venu. Moi, je suis pas venu. Moi, je suis zéro, je suis pas venu. D'accord, et toi? Moi, je suis avec tout ça. Moi, je suis nigérien. Toi, t'es nigérien et tu l'as fait avec des Aïrois. Par exemple, moi, j'ai fait avec Les Tchéquiens. Moulou. avec Moulou Keïta. Lui, il est pas zéro. Moi, Non. d'autres trucs qu'on avait fait au restaurant. Au restaurant indo-chinois, on l'a fait avec. C'était avec un blanc. Oui, comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Avec ses lunettes. Acacia. Celui qui tombe ici. Acacia. On était à côté Moulou Keïta, moi avec. Non, c'est. Avec mon Billy. Mon Billy. Il est l'autre. Moi, excusez-moi, il dit une chose, j'ai dit ça pour ça, quoi. C'est pas pour créer des polémiques, mais sinon, il y avait un blanc qui était devant le projet. Moi, je ne connaissais pas, mais il y a déjà un copain moi, qui m'a dit que ce blanc-là, il était raciste. Alors, du coup, moi, je l'ai haï parce que j'ai même pas eu le temps de communiquer avec lui. C'est monsieur qui porte les jeans, là. Oui, il a dit qui porte les jeans, là. Il y avait plusieurs. il avait des moustaches. C'est un épousseau, là. Non, c'est pour l'allemand là. Ah ouais. Non, c'est sa qualité, mais excuse-moi, en réalité, il n'est pas. J'avais connu, non, personnellement, je vais vous dire la vérité, je l'ai connu personnellement. Vers avant-dernière cours, on a parlé au moment où il faisait son tricotage. Mais j'ai trouvé vraiment pas raciste. Et en plus, sans rentrer dans la Ça, c'est peut-être un point intéressant parce qu'il y a des gens qui ont semblé se raconter que c'est un mot littératique. Moi, on est venu me demander à la société bien allemande. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des petits cours aussi. Et le même camarade m'a dit que vous étiez une allemande. Mais moi aussi, j'avais l'impression que
c'était l'Allemagne. Non, en tout cas. C'est pas marqué. Est-ce que le fait de venir à la fac, d'aller à un secteur privé, ça a débouché sur des contacts, peut-être des amitiés avec des gens que vous ne connaissiez pas avant, en dehors de votre groupe de gens que vous fréquentez de toute façon? C'est un peu l'objectif de cette faculté, c'est le mélange de races, tout ça. Moi, je sais pas, mais quand je suis arrivée dans cette fac, je me suis trouvée en terre étrangère. Vraiment un mélange pas possible. Mais... Est-ce qu'on fait les connaissances ici? Si, oui, c'est-à-dire si on a besoin, il y a un moment où on a besoin de faire des connaissances, d'aller à la communication, mais il y a d'autres moments où après on fait un tri quand même. Moi, je sais pas, pour moi personnellement, je fais un tri après avoir vu pas mal de gens. Je pense qu'il n'y a pas qu'ici que c'est là. Non, c'est très... Mais en plus, ici, en fait, moi j'ai remarqué qu'on peut faire la connaissance systématiquement. On peut faire la connaissance systématiquement. On a un travail à présenter ensemble. Peut-être que là, on suit les cours ensemble. Si on a un travail à présenter ensemble dans le délai, parce que là, on peut faire la connaissance. Mais par contre, on peut rester comme ça toute une année sans se connaître, on sait mal comment ensemble. Vraiment, c'est ça, ça tout. Moi, je pense que... On ne peut pas suivre une UV pendant 3 mois sans vraiment se connaître. Tout à l'heure, c'est vraiment qu'on a pas envie. Enfin, pour moi, on n'a pas envie de communiquer. Bien sûr, c'est pas comme ça. Comment? On se connaît pas. C'est un problème aussi. Donc, le prof est raciste. Et tous les noirs sont refusés, et même inconnus. Déjà aussi, il y a cette tendance que j'ai constatée personnellement dans d'autres cours que j'ai suivis moi-même. Il y en a des blancs qui sont admis, qui ne sont pas si efficaces que nous, et que nous sommes refusés. Et il y en a aussi des blancs qui sont venus en dernier lieu du cours et qui sont acceptés, et s'il y a un Africain qui vient en dernier lieu, disant qu'il est malade ou quelque chose, mais il est refusé. Il y a cette, je ne sais pas quoi dire, qui est en train de se développer actuellement. Alors ça serait intéressant de faire des interviews avec ce prof-là et avec les étudiants, des blancs et des noirs, et essayer de voir de plus près ce qu'il en est. C'est affiché en PAE, d'ailleurs c'est écrit en stylo vert, disant que le prof est raciste, ce sont les Français ou les Blancs simplement qui ont voulu vivre. C'est comme ici, c'est d'ailleurs, je l'ai dit, on a pris mon... Il est pas raciste. J'ai voté quoi. Je n'ai pas dit qu'il est raciste, mais mon impression... C'est quoi? Il fait une pression, une sorte de pression. Parce qu'il y a pas mal de... Moi aussi, j'ai expliqué. Parce que lui, il a vu pas bien expliquer ça. Moi, j'ai fait pour m'activer. Il est raciste, c'est des chiffres. Oh non, non. Parce que moi, non, il n'est pas raciste. mais on voit le racisme partout. Là, c'est Dieu, il va manger un truc blanc, allez, c'est un raciste. explique-toi si. Non, moi je dis pas. Il y a deux avis différents là-dessus. Non, mais là, je parle pas trop du racisme. Bon, explique-toi. Moi, je vais t'expliquer pourquoi je suis. Non, mais Oui. Parce que moi, j'ai eu, première interrogation, j'ai eu 4 sur 10, après j'ai eu 5 sur 10. Après, il pouvait me délibérer, quoi. Il a demandé un travail de rattrapage. Tout le monde a fait ça, et j'ai bien fait ça, je ne vois pas comment je fais. Tu as assisté à la dernière information sur les questions de toi. Tu as fait ton dossier. Tu as eu Mon dossier, j'ai eu 5 Tu as eu combien? 5 sur 10, 5 sur 10. Et tu as fait 2 interrogations. Ouais. Donc tu n'étais pas la seule. Il a bien expliqué que bon. Mais les derniers travaux étaient pour tout le monde. Il a fait l'examen pour tout le monde. C'était l'examen de rattrapage pour tout le monde. non, c'est qu'au début, il a mis une moyenne, et ceux qui avaient, il fallait avoir 13 minimum, ils avaient l'UV. Donc il y a déjà une partie, au moins une dizaine, qui l'ont eu. Et après, il y avait ceux qui en manquaient 1, 2, 3 ou 4 points.
Alors il semblerait qu'au dernier cours, il a noté sur 10 et il a passé l'éponge sur le reste. Voilà. Bon, donc déjà, par rapport, il a fait une différence entre ceux qui ont fait les 5 devoirs, le dossier plus 4 devoirs, et puis il a quand même été très gentil. Bon, il a donné une chance sans tenir compte des autres. Alors oui, alors il aurait pu ne pas accepter. Là, je ne sais pas. La pression, on dit c'est de travailler pour donner la chance à tout le monde. Mais si vous voyez sur la liste, il y a Il y en a beaucoup qui l'ont eu. mais il n'y a pas beaucoup, il y a pas beaucoup, il y a pas beaucoup. au dernier devoir. Mais le dernier devoir, c'était ceux qui n'avaient pas fait les 3 interrogations, qui avaient manqué, avaient été malades, ou que ce soit à une ou des fois 2 interrogations. Donc il a donné, bon, je sais pas, moi c'est une chance, quand même, au lieu de te refuser l'UV, il a quand même refait un cours en plus pour pouvoir te donner la possibilité d'avoir les cours. Voilà. Bon, bah, alors, Et je t'ai dit que moi j'ai fait des techniques de travail. oui, bah, je sais pas, peut-être qu'il a jugé d'après ce que tu as fait, que c'était pas assez, qu'il t'a mis une note ou quoi. C'est à voir avec lui. Toi, tu as Qu'on fait. dise pas, il Par exemple, moi, il m'a demandé de faire un dossier pour attraper le devoir, parce que j'avais fait des devoirs. Il m'a demandé de faire un dossier, plus un contrôle citable qu'on a fait l'autre fois. Donc, c'est 2 devoirs. Il l'avait fait, mais il ne m'a pas validé. Mais oui, tu as eu tes notes, tu as pu discuter sur tes notes, c'est ça. Tu juges sans avoir des trucs concrets dans ton Et hier, moi j'ai vu, j'ai discuté avec lui, il m'a dit qu'il va voir ça parce qu'il n'est pas sûr, quoi. Et ben voilà, alors donc vous avez à faire une chose, c'est que maintenant. Mais j'ai dit, il n'est pas sûr, il doit exercer des appartements de côté, Mais en tout cas, ce n'est pas unique. Moi, je l'ai constaté dans d'autres cours, avec d'autres profs, ou bien ils sont trop exigeants envers les Noirs, ou bien ils font une sorte de pression pour que l'étudiant quitte le cours. Même il y a un cours, le jeudi soir, il y a un cours de blanc, même pas un noir dans le cours, parce que les étudiants fuient. C'est juste un cours juste à côté de C419. Il y a même des profs, vous voyez, bon, on est là pour apprendre. On donne son cours, il donne juste un exemple comparatif entre l'Europe et l'Afrique, disons, de pays européens et des pays africains. Quand il s'agit de parler des pays africains, bon, pour donner des exemples, par là, vous voulez nous donner des exemples pour apprendre aux étudiants, mais lui maintenant il parle de l'Afrique comme aussi ces pays africains pour ridiculiser le pays africain et voire même le noir. Bon, à ce moment-là, on est là pour apprendre. Ou bien, vous nous apprenez, disons tout ce que vous voulez de votre cours, ou bien vous parlez de l'Afrique, ou bien insulter les noirs, il y a même ces cours-là. Moi, j'ai commencé ici l'année dernière, j'ai changé quand même la formation, parce que les profs, là, chaque fois qu'ils parlaient de l'Afrique, et comme des exemples des pays africains, il faut voir qu'on n'était pas tous contents de ce qu'ils parlaient. Il déroutait même son cours, il donnait des exemples vraiment, d'une façon vraiment qui nécessitait le débat. Oui. Et en plus, il ne faut pas oublier par là aussi des profs qui ne savent rien de l'Afrique et qui veulent parler toujours de l'Afrique. C'est vrai, moi j'ai rencontré en géographie des profs qui ne savent rien sur la température ou le climat africain et qui veulent nous enseigner quelque chose qui existe, je ne sais pas, en Asie. Moi, je connais un groupe qui était parti en Afrique, alors au fin fond, quoi, dans les villages où il y a des gens qui vivent dans des situations, je dirais, qui sont pareils. Ils sont ces gens-là qui lui avaient vu à Burkina Faso, je sais pas moi. C'est pourquoi, à cette situation, moi j'aimerais bien venir ici à la fac suivre mon cours pour les communiquer avec mon cours. Si par exemple je viens communiquer avec le blanc, je trouve que ça devrait être, disons, une des raisons. Pour moi, si par exemple je trouve qu'il y a tel prof qui est raciste envers les noirs, moi je suis là, il y a des blancs, il y a des noirs, j'aimerais bien me retrouver à côté de moi. Pour ne pas causer des polémiques, disons, pour toquer des choses. Mais c'est ça parce qu'on parle des situations blancs. On parle des situations blancs. Moi je suis pas blanc. Là, ça c'est bien clair. C'est un peu d'éclaircir la situation. Moi, je suis noir, vous êtes blanc, je suis blanc.
On peut certaines connaissances bien sûr, mais si à partir de nos dirigeants qui sont des professeurs, hein, ils commencent à nous limiter et se remettre, pardon, moi je ne trouvais pas l'importance de discuter avec eux. Mais il y a un truc aussi, c'est que souvent, moi j'ai vu dans certains cours des étudiants africains ou d'autres origines qui ont un problème pédagogique avec le prof, mais au lieu de parler du problème pédagogique, ils ressortent un masque racisme pour faire passer ce problème. C'est-à-dire, pourquoi vous ne donnez pas l'UV? En fait, il a fait un très mauvais travail. Mais alors, tout de suite, il va mettre en avant le racisme et ça culpabilise tout de suite, parce qu'il y a beaucoup d'Européens, ils vont être culpabilisés et il va céder. Il y a comme un chantage, il va dire, parce que j'ai vu ça dans certaines UV, et le prof, il donne l'UV. Alors qu'il ne l'avait pas. Ça, je l'ai vu. Non, ça, là-dessus, je ne suis pas d'accord. Il y a beaucoup de gens, ils utilisent le racisme pour faire passer dans un sens quand ils sont intéressés. Je peux te donner l'exemple du prof de Chili, le professeur de Chili. Il a du mal à parler, les Français lui-même. Ah oui, il a du mal, mais lui, si vous lui rendez un travail bien écrit en français, par exemple, il sait dire que c'est un Français qui a écrit ça. Bon, c'est vrai que nous, les Africains, des fois, on a des problèmes pour les travaux, quoi. Mais lui, les Français, quand il lit, il voit déjà les noms, il sait déjà dire que ça c'est un Français qui a écrit, pas de problème. Lui, il donne les bêtes. Mais s'il vous voit avec des erreurs d'orthographe, il y a des petites fautes comme ça, bon, il sait c'est un Africain qui a fait ça. Oui, mais peut-être, mais tu ne pourras jamais le prouver. Moi-même, je ne sais pas s'il est raciste ou pas d'ailleurs. Et toi-même, tu n'as même pas une preuve. Tu ne sauras jamais parce que des préjugés racistes, on connaît, tout le monde en a. Alors, tu ne pourras jamais prouver que c'est pas racisme qu'il a une attitude comme ça, ou si c'est simplement qu'il pense que le travail est... Moi, je ne sais pas, mais je vous dis ça comme ça. Hier, j'ai parlé avec Taïr, j'étais prêt de donner une baffe. Hein, mais si je n'ai pas fait ça, parce que je me suis dit, il est un peu âgé, mais à son âge, je ne peux pas les toucher. Hein, après, je vais les problèmes avec lui. Hein, c'est pourquoi je n'ai pas voulu aller jusqu'à ce point. Mais sinon, je reconnais avoir bien travaillé ces semestres, surtout l'IV des Taïr. Dès le début jusqu'à la fin, j'ai suivi son IV et mes notes sont vraiment pas. C'est le seul IV que j'ai vraiment suivi tout le temps et que je pensais qu'on a assez IV. Hein? Pas celui de Vienna. Bien sûr, j'ai fait mes classes interviews. J'ai fait mes classes interviews à la CIMAD, à la CRIAP, puis la dernière avec Maïs. Non, tu as dit parce que c'est le seul cours que tu as suivi correctement. Je vais dire que Chili, c'est un pays sous-développé comme les autres pays. Moi, Chili, c'est pas la mathématique. Alors là, on est un pays du pays de Chili. En tout cas, chacun a le droit d'avancer son point de vue, mais Est-ce que dans les autres... il faut chercher le problème. Non, mais j'ai dit une chose. Moi, je suis génial là. Non, il y a une chose. Chez nous, il n'y a pas de noirs. Mais c'est pas parce que nous sommes chassés des noirs, c'est parce que c'est un pays froid. Et puis, est-ce que c'est un pays froid? Enfin, froid et quand les Espagnols sont arrivés avec l'esclavage. Ça veut dire qu'il n'y a pas de noirs au pôle Nord? Ça veut dire le suivant. Ça veut dire qu'on était la colonisation des Espagnols, ils sont arrivés avec les esclaves, et puis, par exemple, au Chili ou en Argentine, ils sont mal adaptés, et surtout un climat très froid parce qu'ils venaient plutôt de l'Afrique équatoriale. Alors, ils ont utilisé les ambiances, c'est tout. Mais c'est tout, c'est pas parce que. Mais à partir de ça, enfin, je ne connais pas d'ailleurs, mais je peux dire qu'au Chili, il n'y a pas de racisme, enfin, comme d'éléments, Les Chiliens, alors, c'est pas de défendre. Oui, non, mais c'est pas pour défendre la position des Taïr, c'est pour défendre une position à nous. non, il connaît le Chili. Toujours un peu à Paris là. Oui. Moi, j'aimerais bien revenir sur quelque chose que Bola a dit tout à l'heure. C'est-à-dire, nous, les Africains, enfin, le prof, je connais qui c'est qui écrit, si c'est un Français qui écrit, parce que nous, les Africains, on a un peu de mal à écrire le français.
français. J'aimerais bien que tu expliques ce que tu entends par là. Pourquoi tu penses que... Et les cognitives des bases, par exemple. Ce n'est pas notre langue. Enfin, le prof, il reconnaît qui c'est qui écrit, si c'est un français qui écrit, parce que nous, les Africains, on a un peu de mal à écrire le français. J'aimerais bien que tu expliques ce que tu entends par là. Pourquoi tu penses que... Et les cognitives des bases, par exemple. Ce n'est pas notre langue. Non, il n'y a pas eu de... Enfin, moi je me souviens au début de l'année où ils ont beaucoup insisté, les profs aux réunions, tout ça, que les gens qui avaient des problèmes en français, tout ça, ils les incitaient à suivre une UV de français, de langue étrangère français, notamment pour les mettre à niveau, parce qu'ils avaient remarqué qu'il y avait un problème dans les UV, et c'est ça, si tu veux, ça empêchait de pouvoir faire des choses un peu plus approfondies quand tu viens de voir, que ce soit. Donc, ce qui était malheureux, c'est que bon, on y juge quand même sur un devoir que tu rends, ce qui est un dossier que tu fais, une enquête, et donc si c'est formulé dans un mauvais français, naturellement, on comprend rien. Non, il faut prendre en compte là-dessus, il y a deux choses. Par exemple, quelqu'un qui ne peut pas parler, il peut bien s'exprimer en écrivant. Et qui écrit mal, il peut bien parler. Mais c'est le travail qui est bien rédigé. C'est le travail qui est bien rédigé. Est-ce qu'il est bien fait ou bien comment? Et puis le travail qui est mal rédigé, est-ce qu'il est bien fait ou bien comment? C'est ça. Quand il est mal rédigé, je ne sais pas, mais quand on dit qu'un travail est mal rédigé, c'est que ça veut dire quelque chose qui ne va pas. Non, mais moi je vois comme ça. Mais non, mais bon, non, l'orthographe, oui, c'est vrai que l'orthographe n'est pas nécessairement. Mais tu sais, j'ai dit une chose, je crois qu'à la fac, il y a des profs racistes. Moi j'étais le peu dire. Attends, ça il y a ça d'abord. Et puis, il y a des profs il y a une méthode d'évaluation peut-être assez rigide. On peut dire que ce n'est pas une évaluation. Il y a des profs qui évaluent par rapport à ce que les gens disent, pas tout à fait avec un examen écrit, mais il y a tellement d'évaluations. Non, moi j'ai vu des profs qui évaluaient leur UV. Si tu veux, tu assistais aux interrogations, ils te donnaient la barre à ne pas descendre, enfin ne pas dépasser dans le négatif. Donc c'est à toi de savoir. Si tu avais plus de ça, tu avais ton UV, plus bon, il faut un dossier ou quelque chose pour un devoir à faire. Mais par exemple, c'était ton travail vu des personnel, tu profs réponds aux questions pour la vie. Si un Africain, par exemple, dernièrement, dans un cours place et rôle de la sociologie, il y a un Iranien qui ne parle jamais dans le cours. Il a fait son devoir écrit, je l'ai vu même au centre Pompidou. Il lui a remis son devoir. Alors, le jour où il lui a remis sa note, il a dit qu'il a bien travaillé, mais il lui a demandé par-dessus si c'est lui-même qui l'a écrit. C'est vrai, hein? Alors, c'est démoralisant pour l'étudiant. Mais je voudrais revenir sur ce dont je te parlais. Est-ce que toi, tu as le sentiment, par exemple, de parler moins bien français que la rentrée des Blancs? Parler moins bien français, c'est une chose. Oui. L'année dernière, j'avais eu du mal à... Il n'y a plus même pas parler des gens. L'année dernière. Et là, j'ai fait quand même de parler. Et déjà, au même cours avec lui, j'ai fait un exposé, j'arrivais pas à parler devant les gens, mais j'ai rendu mon travail au faire. Là, pour ce que j'ai écrit, c'était bien qu'il m'a validé. Attends, il y a deux choses. Il y a le fait d'arriver à parler devant quelqu'un en public, et puis le fait de posséder la langue. Est-ce que tu penses que le français que tu possèdes est moins bon que celui du français moyen? C'est la question. Il est assez bon. Est-ce que dans les cours on conteste encore, quand mon prof raconte des choses que tu juges des Amériques sur l'Afrique, est-ce qu'il y a encore des gens qui... Non, c'est malheureux.